Bien le bonjour tout le monde, bien le bonjour. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore avec du retard et encore avec 3 mois d'écart. Qualité, tu connais. Non, plus sérieusement, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto où je vais vous expliquer comment faire cet effet. Tu vas voir, c'est pas très compliqué, si tu suis bien les étapes, tout devrait bien se passer. T'es prêt? Ok, générique. Ah là là les amis, qu'est-ce que je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Bon après vous allez me dire, ça tenait qu'à moi de faire des vidéos, hein. Mais vous me connaissez, il faut toujours que je trouve une excuse. Je dois sortir le chien, je peux pas, y a Covid... Ouais, enfin bref, comme d'habitude quoi. Alors, certains vont se demander, mais d'où vient cet effet? Mais c'est simple, maintenant je suis sur Twitch les amis. Je stream tous les mardis, tous les vendredis de 20h à 23h. Donc maintenant tu poses ton téléphone, tu fonces sur Twitch et tu vas me follow. Comme ça on se retrouve au prochain live. Ok, c'est bon, t'es en ordre, on peut commencer? Ah attends, 2 petites minutes, on va parler du sponsor de la vidéo. Shadow Legends. Je déconne, y'a personne, je suis tout seul. C'est pour ça que je t'invite à t'abonner à la chaîne, laisser un like et laisser un commentaire. Histoire de me dire si la vidéo est sympa ou pas. Bon, t'auras quand même besoin de 2-3 trucs pour ce tuto. Déjà, les logiciels de base, Illustrator et After Effects. Alors, si tu n'as pas ces logiciels, il existe des versions craquées, évidemment que je ne te donnerai pas, mais c'est pas très compliqué de trouver ça sur internet. Je n'ai rien dit, ok? Ensuite, tu vas avoir besoin de Lior Onboard. C'est un peu comme un Stream Deck, mais un peu numérisé, tu vois. Si tu veux un petit peu plus d'informations, je t'invite à aller sur la chaîne de Zepae qui a fait une vidéo sur ce sujet. Pour le logiciel Lior Onboard, je te le mets en description. Vous pourrez retrouver aussi tout ce qui est template, police et couleurs. Je pense qu'on a tout, c'est bon, on peut passer à l'étape 1 sur Illustrator. Bon ok, étape 1, je vais te montrer comment on crée ce texte. Pour que le texte soit pas trop pixelisé sur ta vidéo, fais un gros document. Quand je te dis gros document, c'est genre 1920 par 1080. C'est pas grave, on va le réduire par après, mais vaut mieux que ce soit large pour éviter des pixels. Ok, première étape, tu vas écrire le texte que tu souhaites. Alors, pour le tuto, je t'invite à faire 2 phrases. Bon, t'écris ce que tu veux, hein. Au-dessus tu peux mettre ton pseudo, le nom de ta mère ou le nom de ton chat, tant qu'au moins t'as 2 phrases. Petite chose très importante, c'est con, mais pourtant ça a son importance vraiment ultime. Tes 2 phrases, mets-les sur 2 calques différents. Et autre chose un peu moins importante, mais que je t'invite à souvent faire, c'est nomme tes calques pour savoir quel calque correspond à quoi. C'est super important pour travailler proprement. Ok, maintenant que t'as mis un texte sur chaque calque, on va pouvoir un peu agencer tout ça. Déjà, on va commencer par la 3D. Bon, pour la 3D, c'est super simple. Tu sélectionnes ton texte, tu vas dans le panneau Effets, 3D et Extrusion et Biseautage. Là, tu vas avoir un gros cube qui va rien t'informer du tout. En fait, le cube permet de comprendre l'orientation dans laquelle ton texte va être. Bon, pour notre part, nous, on veut un texte un petit peu penché, mais pas trop, tu vois. Pour avoir la même orientation, tu vas mettre les mêmes degrés que je suis en train de mettre ici. Bon, ok, une fois que t'as ça, tu peux faire ok. Alors, on va améliorer un petit peu l'agencement du texte. Pour ceux qui comprennent pas avec la 3D, quand vous passez votre souris au-dessus de votre mot en 3D, vous le voyez toujours normalement. En fait, c'est simple, c'est toujours votre texte, mais avec un effet 3D dessus. Donc, à cette étape-ci, vous pouvez toujours changer votre texte. Ça veut dire que si j'ai envie de mettre Blinter mange du pain, le texte se change automatiquement. Concernant l'agencement, premièrement, si vous avez plusieurs mots dans votre phrase, vous pouvez réduire certains mots et en augmenter d'autres. Bon, réduire, je veux dire réduire la taille du texte. Par exemple, ici on a mange du pain, donc on va prendre le du, et dans la fenêtre caractère, on va descendre la taille à 72. Non, 72 c'est beaucoup trop. On va plutôt descendre à 150. Voilà, parfait. Ensuite, autre chose, on va rapprocher les lettres. Donc ici, dans le paramètre de rapprochement des lettres, tu vas rapprocher tes lettres jusqu'à ce qu'elles soient bien serrées, que ça fasse un gros bloc, sa mère. Voilà, comme ça. C'est presque illisible, mais tu vas voir avec la couleur, ça sera déjà un peu mieux. Pareil pour ton mot au-dessus. Et là, maintenant, t'agences ton texte comme tu le souhaites. N'hésite pas à vraiment coller tes mots pour faire un gros bloc. Ok, parfait. Maintenant, notre texte, il est en 3D, mais genre, c'est dégueulasse un peu. On va améliorer ça, t'inquiète pas, Jean-Mi. Bon, sache qu'à partir de cette étape-ci, tu pourras plus modifier ton texte. Alors, pour maintenant changer la couleur, tu vas sélectionner tes 2 textes, tu vas aller dans le panneau objet et décomposer l'aspect. Et là, tu vas avoir plein de petites lignes et tu vas me dire, ok, j'ai cassé mon programme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la face avant de la lettre en 3D. Je sais pas si on appelle ça une face avant ou s'il y a un autre nom pour ça. Donc avec l'outil sélection directe, aussi appelé la flèche blanche, tu vas sélectionner uniquement la face de tes lettres en 3D. Comme tu peux voir ici, il y a un trait bleu qui sélectionne uniquement mon mot de départ, pas l'extrusion. Une fois que tu as bien sélectionné toutes tes lettres, vérifie les points des i, les et accents, etc. Vérifie bien. Une fois que tu as tout sélectionné, tu vas dans ton Pathfinder et tu fais créer une forme décomposée. Et juste après, tu as décompos. Maintenant, tu as ton mot qui est en un seul morceau. D'ailleurs, si tu le bouges, tu peux le bouger et il te restera plus que ta 3D derrière. Donc, maintenant, on va mettre un petit peu de couleur dans tout ça. Alors, au niveau des couleurs, chacun son choix. Moi, ici, je suis parti sur un dégradé
dégradé de doré à argenté, mais bien évidemment tu peux partir sur du vert et du orange si ça te chante. Tu mets le dégradé à 90 degrés. Ok, parfait. On a notre moquette en couleur avec sa 3D. Jusque là, c'est propre. Mais il manque un petit truc. Quand on regarde par exemple ici ma forme, on voit qu'il y a vraiment un bord noir autour de ma forme. En vérité c'est tout con, hein. Il y en aura peut-être déjà qui auront déjà compris comment on fait ça. Tu resélectionnes ton mot de base et t'appliques un contour. Par exemple du 10, tu vois, 10 c'est pas mal. Au niveau du contour, juste pour un petit peu plus de fluidité, tu peux arrondir les bords. Et bam, on a notre premier mot. Alors super facile, pour ton deuxième mot, tu refais la même chose que ce que tu as fait pour le mot au-dessus. Je le refais avec toi, mais de manière plus vite. Je sélectionne mes lettres, j'oublie pas les petits points, les accents, les trémas, tout ce que tu veux. Dans Pathfinder, je crée une forme composée, je la décompose, et là, j'applique le dégradé que je veux. Ah là, ici, j'ai pris du bleu, parce que c'est comme le ciel et tout ça. Non, on s'en bat les couilles, j'ai juste pris du bleu. Pareil qu'au-dessus, t'appliques le petit contour. Alors, tout à l'heure, j'ai dit 10, 10 c'est peut-être un petit peu beaucoup. Voilà, quand je redescends à 6, c'est déjà un peu mieux. Après, les goûts, les couleurs... Alors, avant de continuer, vérifie bien que tu as un texte sur chaque calque. Je vais te casser les couilles avec ça, hein, mais il faut le faire, c'est super important pour la suite. Bon, maintenant qu'on a fait tout ça, t'as checké tes calques qui sont bons, la couleur elle te plaît, le texte il est parfait, on peut passer sur After Effects. Bon, donc je lance After Effects, je te fais un petit rappel. N'oublie pas de liker et de partager la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, ça ferait super plaisir mon ref. Sérieux, After Effects il souffle quand là? C'est une blague ou quoi? One eternity later. D'abord on va commencer par créer un projet. Sur After Effects, tu vas créer ta première composition qui va être du 1900 par 1080 en 60 fps. Après, ça dépend de l'encodage que tu utilises sur OBS. Certains utiliseront peut-être de la 720p ou d'autres utiliseront de la 1080 mais en 30 fps. À ce moment-là, t'as juste par rapport à tes paramètres OBS. Sur la durée, je te conseille de mettre 10 secondes, pas plus. Après, l'effet devient un peu trop long. Ok, maintenant que notre composition est faite, on va importer le texte qu'on avait fait auparavant sur Illustrator. Bon, tu peux alors ici désactiver la transparence. Parfait, regardez ça comme il est beau. Alors ici, tu vas positionner ton texte, comment il doit apparaître sur ta caméra. Bon, ne monte pas trop, ni trop bas, mais ajuste-le par rapport à ta tête. Ce que je te conseille de faire, c'est limite prendre un screenshot et l'appliquer sur ta composition pour voir un petit peu comment ça sera agencé sur ta caméra. Bon, une fois que ça c'est en place, on va déjà animer tout ça. Premièrement, on va appliquer, vous savez, le flash là au début. Ça c'est tout con, tu crées un nouveau solide, que tu gardes en blanc, tout simplement. Donc je vais décider que vers 1 seconde, il va s'éclairer. Donc tu descends l'opacité à 0, tu mets un petit marqueur, à 1 seconde, tu mets l'opacité à 100%, et puis tu redescends à 0%, quelques millisecondes après. Quand tu prévisualises, hop là, petit flash, c'est ce qu'on voulait. On le voit pas très bien avec la transparence, je vais vous le montrer sans transparence. Hop, petit flash, parfait. Maintenant, il faut qu'on fasse apparaître notre texte et qu'ils sont un petit peu, vous savez, en mouvement là comme ça. Donc déjà, tu vas bouger pour que ton texte apparaisse uniquement au flash, comme ceci. Maintenant, bêtement, on va animer le texte et tu vas voir qu'il n'y a rien de plus simple. Tu vas dans la composition de ton texte et là, tu vas déjà ajouter un marqueur de la position pour les deux textes. Les deux marqueurs, tu les mets à la fin de ta vidéo et c'est là que la magie opère. Tu vas par exemple commencer par ton blinter ici dans mon cas et je vais le déplacer sur la droite complètement. Et pour mange du pain, je vais le déplacer sur la gauche. Maintenant, tu peux voir que si tu fais play, ça glisse. Magique, non? Est-ce que tu comprends maintenant d'où l'importance de bien insister sur les deux calques? Parce que si tu n'avais pas fait les deux calques auparavant, tu n'aurais pas pu bouger tes textes indépendamment l'un de l'autre. On a le mouvement de caméra, maintenant si on regarde avec le flash, qu'est-ce que ça donne? Parfait, notre texte bouge juste après le flash, c'est exactement ce qu'on voulait. Alors maintenant on va rajouter un effet de peinture que je vais te mettre dans la description encore une fois. Et lui pareil, on va l'animer pour qu'il bouge un petit peu en même temps que le texte. On enregistre sa position à la fin de la vidéo pour plus qu'il bouge. Et au début du flash, on va le faire reculer un petit peu. On lance et qu'est-ce que ça donne? Bam, parfait, il y a tout qui bouge en même temps, c'est ultra propre. Alors pour terminer ta vidéo et que ce soit pas trop cassant, tu peux faire disparaître ton texte et ta tâche de peinture en fondu comme ça, tu vois. Ça, pour simplement, c'est l'opacité que tu mets à 100 et à la fin, tu la mets à 0. Pareil pour ton texte. Et tu peux lancer, et miracle, tout est parfait. Bon là, maintenant, ça va être au niveau de l'export que c'est important. Donc tu vas dans composition, tu l'ajoutes à ta file d'attente de Media Encoder. Ok, une fois qu'elle est ajoutée à ta file d'attente, tu vas aller dans les paramètres avancés. Donc premièrement dans le format, tu vas sélectionner le format WebM. Alors je sais, je te vois déjà venir, tu vas me dire que t'as pas le format WebM dans ta liste. Ne t'inquiète pas, je te mets un lien juste en dessous dans la description pour comment installer WebM sur Media Encoder. C'est tout con, c'est un petit plugin, ça prend 10 secondes, ne stresse pas. Et c'est gratuit en plus, pas besoin de le craquer. Alors au niveau de l'exportation audio, ça dépend si tu en as mis un, tu peux en mettre un sur la vidéo, mais c'est pas obligé. Bon ici dans mon cas, j'ai pas d'audio, donc du coup ici je vais le retirer. Au niveau des paramètres d'image, normalement tu dois rien toucher. Au niveau de la qualité, ne touche pas, sinon la vidéo va être beaucoup trop lourde. À part une petite chose. Mais sélectionne bien Include Alpha Channel. En fait, c'est l'option qui permet d'avoir aucun fond. Si tu ne sélectionnes pas ça, tu vas juste avoir une vidéo noire. Tu peux utiliser la qualité de rendu maximale.
Ah oui, n'oublie pas de choisir la destination de ta sortie. Et on est bon, tu peux lancer au fourneau. Bon, je te rassure, c'est un petit peu dégueulasse quand tu le lances dans un lecteur. Mais si tu le mets sur ton OBS, bon ici en l'occurrence, je vais le mettre sur mon écran complet. Et là, comme tu peux le voir, c'est en transparence, c'est nickel, on a l'effet qu'on voulait. Maintenant, libre à toi de mettre la musique que tu veux et de mettre le texte que tu veux. Alors, concernant la partie Leon Board, ça, ce sera dans une deuxième vidéo. Un petit peu plus courte, peut-être un petit peu plus compliquée avec des termes techniques. Mais je te rassure, tu vas t'en sortir. Ici, c'était l'aspect esthétique. Après là, on va s'attaquer à du lourd. Et voilà, donc c'était mon premier tuto. J'espère que je me suis bien débrouillé. J'ai peut-être pas expliqué tout correctement, mais n'hésitez pas à regarder à l'écran tout ce que je fais. J'essaierai de mettre des petites annotations à gauche, à droite pour être sûr que vous suiviez bien. Encore une fois, je vous invite à me rejoindre sur Twitch. Je stream tous les mardis, tous les vendredis de 20h à 23h. À laisser un like sur cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. J'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait un plaisir de la faire. Et on se retrouve bientôt pour la partie 2. Ciao!